Bonjour à tous, c'est Cafou de la Santé Team et on se retrouve aujourd'hui pour une preview saison 2021-2022. Dans cet épisode, je vais avoir l'honneur de vous présenter la meilleure équipe de Lorraine, n'en déplaise aux Nancéens. Vous l'aurez compris, je parle du FC Metz et des Grenats. Dans cet épisode, je vais traiter du coup de la saison 2020-2021, donc faire une petite rétrospective. Ensuite, je vous présenterai les arrivées et les départs de cette équipe avec ses forces et ses faiblesses. Je vais dégager un joueur à suivre, voire deux joueurs à suivre, et vous le comprendrez au travers de cette vidéo. Et enfin, je vous donnerai mon classement hypothétique du FC Metz à l'issue de la saison 2021-2022. Restez branchés, on commence maintenant, c'est parti. Si on regarde la saison des Grenats, ils sortent quand même d'une saison assez correcte 2020-2021, où ils ont terminé à une 10e place, donc assez honorable. Mais par contre, c'est une équipe qui, à domicile, présente un bilan qui n'est pas fameux. Donc, sur les matchs à domicile, le FC Metz se retrouve à la 16e place. Donc, vraiment bas de tableau. Mais par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est la 9e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Quand on regarde un peu les forces de cette équipe en attaque et en défense, le FC Metz, c'est la 14e attaque de Ligue 1. Mais par contre, c'est la 7e défense du championnat. Donc on voit quand même que le FC Metz se repose sur une solide assise défensive la saison passée. Je regarde ensuite les meilleurs buteurs. Donc on a Farid Boulaya et Ibrahim Agnan qui finissent à 6 buts. À noter quand même que Ibrahim Agnan avait très très bien commencé en début de saison, mais qu'il a malheureusement été freiné par une rupture des ligaments croisés, ce qui aurait sans doute contribué à faire de lui un des meilleurs buteurs du championnat, en tout cas s'il avait suivi cette même dynamique. Mais malheureusement, on ne le saura pas. On va voir sur cette saison 2021-2022 ce qui arrive. Et on retrouve aussi Farid Boulaya comme meilleur passeur avec 8 passes décisives. Donc honnêtement, sur la saison 2020-2021, Farid Boulaya est quand même un joueur qui a porté cette équipe et qui a contribué quand même à ce classement de 10e pour le FC Metz. Quand on regarde un peu les statistiques, le FC Metz, c'est 12 victoires, 11 matchs nuls et 15 défaites. C'est 44 buts marqués contre 48 buts encaissés. Donc une équipe du championnat de Ligue 1 qui se retrouve dans le ventre mou de la Ligue 1, mais qui sort, au vu de ses moyens et de ses ambitions, à une place plus qu'honorable. Le FC Metz, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer en 5-3-2. Donc, comme je le disais, une forte assise défensive. Donc, trois défenseurs centraux, deux pistons, dont Fabien Santonze, qui avait été excellent la saison passée. Donc, on attend la même chose cette année. Donc, deux milieux défensifs. Donc, cette année, on a commencé forcément avec l'infatigable, l'indéboulonnable Pape Matarsar et également Habib Maïga. Et on se retrouve du coup avec un numéro 10 qui pouvait être Farid Boulaya, mais comme vous le savez, il est sûrement en instance de départ. Donc on a sur le début de saison Amin Bassi qui est arrivé de Nancy. Donc il évoluait en Ligue 2 et qui va potentiellement être celui qui est amené à remplacer Farid Boulaya. Et enfin, en numéro 9, on se retrouve avec Ibrahim Agnan, comme je l'ai dit, 6 buts, donc meilleur buteur du club. Il avait également terminé meilleur joueur de Ligue 1 en septembre, qui va se retrouver du coup au front de l'attaque et on l'espère épargné par les blessures cette saison. Quand on regarde les arrivées et les départs, au niveau des départs, on n'a pas de gros départs côté FC Metz. On se retrouve surtout avec des joueurs à faible rendement qui ont quitté le club. Je pense par exemple à Thierry Ambrose qui a été transféré en Belgique. Donc l'attaquant de 24 ans qui était passé par Manchester City a eu un faible rendement avec le FC Metz. Par exemple, en 2 saisons, il a eu uniquement 11 titularisations pour un seul but. Donc voilà, pas un joueur que le FC Metz va pleurer sur ce mercato. Et également des joueurs comme Aaron Leia Isaka, le petit frère de Michi Batshuayi, qui avait été prêté par Toulouse et qui du coup n'a pas été conservé. On a également Youssef Maziz, 23 ans, qui est prêté en Belgique au RFC Serein. Et Victorien Angban, 24 ans, milieu de terrain, qui a été transféré en Russie à Sochi. Et je l'avais oublié également, Mamadou Fofana, qui a été transféré à Amiens.
Au niveau des arrivées, on a, comme je l'avais dit, Amine Bassi, 23 ans, milieu de terrain vif, technique, voilà, qui présente des qualités et qui, on l'espère, côté messin, seront du même acabit qu'un Farid Boulaya. En tout cas, le challenge est quand même assez relevé. On a également Sofiane Alacouche qui est arrivé en provenance de Nîmes, donc un latéral droit assez offensif. On imagine que c'est pour être la doublure de 111 et pourquoi pas, avec la saison qu'il a faite la saison précédente et potentiellement la saison qu'il fera cette année, va sûrement apporter des liquidités au club messin à la fin de la saison. Et donc, on a déjà anticipé son remplacement. Et enfin, on a aussi l'arrivée de Sikouni Akate, 22 ans, en arrivance de Guingamp, prêté avec option d'achat non obligatoire. À l'heure où je fais cette vidéo, le mercato d'été n'est pas terminé. Donc on a pour l'instant 2 joueurs qui sont potentiellement en instance de départ. Le premier, c'est Farid Boulaya, qui avait des velléités de départ, et je pense que le club aussi a acté son départ, a déjà recruté pour pallier à tout ça avec l'arrivée de Amin Bassi. Donc on parlait notamment d'un transfert à Leeds United de Marcelo Bielsa pour une indemnité aux alentours de 5 millions d'euros. Donc affaire à suivre. En tout cas, ce ne serait pas surprenant de voir Farid Boulaya, après la saison qu'il a faite sur 2020-2021 et à son âge, donc 28 ans, vouloir avoir un nouveau départ et un nouveau challenge. Un deuxième joueur en potentielle instance de départ, c'est Pape Matar Sarr. Donc grosse révélation sur la saison 2020-2021, qu'on annonce suivi par les plus gros cadors anglais. Il y a quelques jours, on parlait d'une indemnité à environ 40 millions d'euros. C'est d'ailleurs l'estimation de son prix de transfert sur le marché. Donc suivi par Chelsea, Manchester City, Manchester United. Et on parle notamment d'un transfert cette année pour ensuite être prêté au FC Metz. Donc le FC Metz qui bénéficierait de ce transfert et à la fois du joueur pour attaquer cette saison 2021-2022. Donc une pierre deux coups vraiment. Mais il y a quelques heures, on a commencé à parler d'un transfert plutôt à Tottenham pour 10 millions. 10 millions comparé aux 40 millions dont on parlait, avec 5 millions d'euros de bonus. Malheureusement, juste avant le passage à la DNCG, donc ce qui ne présage pas de bonnes choses financièrement pour le FC Metz. Mais voilà, 10-15 millions d'euros pour un joueur de cet acabit, c'est quand même dommage au vu du potentiel du joueur, mais c'est la dure loi du marché. Donc affaire à suivre, potentiellement un transfert de Pape Matar Sarr à Tottenham, et qui sait peut-être un prêt dans la foulée au FC Metz pour que le club puisse profiter de ce joueur encore une saison. Ce serait grandiose, je pense. C'est parti pour les forces et faiblesses que je décèle sur cette équipe du FC Metz, et je vais commencer par les forces. Donc pour moi, la première force de cette équipe, c'est déjà son assise défensive solide, avec les 3 défenseurs centraux, une des meilleures défenses de Ligue 1, mais qui a un peu craqué malheureusement sur la fin du championnat, et qui joue avec deux pistons. Donc Santon à droite, Delaine à gauche. Donc pour moi, une assise défensive assez solide et une structure claire de jeu. Donc voilà, pour moi, c'est la principale force de cette équipe. Un milieu de terrain aussi assez solide. Donc voilà, qui peut apporter du peps, qui a un gros volume de jeu. Un milieu assez technique, assez dur aussi sur l'homme. Donc pour moi, c'est aussi une force de cette équipe. C'est une équipe qui en Ligue 1 n'est vraiment pas facile à jouer. Maintenant, quelques faiblesses que je note sur le FC Metz. Pour moi, c'est une équipe qui souffre de beaucoup de blessures. Donc l'année dernière, on a eu la blessure de Ndoram, de Ibrahim Agnan, de Pajot, de Opanguet. Donc encore quelques joueurs qui sont en reprise. Mais voilà, l'infirmerie du FC Metz, elle est souvent mise à contribution. Donc encore une fois, quelque chose, les blessures à prendre en compte pour le FC Metz. La deuxième faiblesse que je trouve à ce club, malheureusement, c'est le manque de solidité à domicile. Donc comme je disais tout à l'heure, 16e à domicile et 9e à l'extérieur. Donc voilà, pour essayer justement d'arriver plus haut en Ligue 1, il va falloir justement essayer de réussir à régner en maître chez soi, ce qui n'est pas le cas encore du FC Metz.
et qui pour moi est une anomalie quand je vois ce club et quand je vois la ferveur de ses supporters, de justement ne pas pouvoir être une forteresse à domicile. Alors, je vais vous donner mon ou mes joueurs à suivre pour le FC Metz sur cette saison. Donc vraiment, pour moi, les joueurs à suivre que vous allez voir font écho à mon côté sénégalais. Donc comme vous le savez, le FC Metz a vraiment été un berceau pour pas mal de joueurs sénégalais, et notamment par l'intermédiaire d'un partenariat avec l'Académie Génération Foot au Sénégal, et qui a vu éclore des joueurs comme Sadio Mané, Ismaïla Assar, et maintenant, dans mes joueurs à suivre, deux Sénégalais. Le premier, c'est Pape Matar Sarr, dont j'ai parlé précédemment, 18 ans, évalué sur le marché des transferts à 40 millions d'euros. Pour moi, c'est un milieu de terrain élégant qui possède un gros volume de jeu. Il s'adapte très vite dans pas mal de situations, dans un milieu à 2, dans un milieu à 3. Quand il est arrivé au FC Metz, dès ses premiers matchs, il a tout de suite été au diapason. C'est un néo-international sénégalais, et quand il a joué au Sénégal avec Idrissa Gueye au milieu de terrain et avec Nampalys Mendy qui joue à Leicester, ça a été extrêmement fluide, comme si il faisait déjà partie de cette équipe depuis un long moment, donc quelqu'un qui s'adapte énormément. Donc moi, j'adore vraiment ce joueur, gros travailleur, gros potentiel. J'en discutais un tout petit peu avant avec un ami qui disait qu'il avait le potentiel d'un Yaya Touré. En tout cas, on l'espère pour lui, et j'espère que même si transfert il y a, que le FC Metz bénéficiera encore de Pape Matar Sarr sur cette saison 2021-2022 pour qu'il puisse également confirmer sur cette Ligue 1 avant d'aller voir ailleurs si potentiellement il a ce qu'il faut pour évoluer au plus haut niveau. Le deuxième joueur à suivre pour moi, c'est Ibrahima Niane, qui nous a vraiment donné pas mal de bonnes sensations au début de saison. Donc 22 ans, évalué à l'heure actuelle pour 9 millions d'euros. Voilà, pour moi, c'est la saison pour confirmer en espérant qu'il soit épargné par les blessures. On rappelle un peu ses statistiques. J'en ai déjà parlé, mais voilà, 6 buts la saison passée. Il finit meilleur buteur du club avec Boulaya, malgré le fait qu'il ait eu une rupture des ligaments croisés en début de saison. Joueur du mois de septembre en Ligue 1. Donc voilà, il a été récompensé pour le gros démarrage en Ligue 1. On se rappelle de ses premiers matchs où notamment il inscrit un triplé en début de saison. Donc voilà, sans ça, honnêtement, sans cette rupture des ligaments croisés, je pense qu'il aurait déjà sûrement quitté le club sur ce mercato, ou en tout cas il aurait affolé pas mal de cadors. On entend son nom pas mal en Allemagne. Donc à voir s'il arrive à confirmer cette saison, épargné par les blessures. Pour moi, un attaquant fait pour la Ligue 1, un attaquant véloce, puissant. Donc on espère pas mal de buts pour lui sur cette saison 2021-2022. C'est le moment pour moi de vous livrer mon classement hypothétique du FC Metz sur cette saison 2021-2022. L'objectif du club la saison passée, c'était de se situer entre la 8e et la 14e place. Je pense que l'objectif est toujours le même pour ce club qui a connu, comme je vous le disais, peu d'arrivées, peu de départs. Donc moi, mon classement, c'est une 10e place comme la saison passée. C'est un classement qui n'engage que moi. Libre à vous de le commenter. Il n'engage pas non plus le reste de la Saint-Étienne. Mais voilà, je pense que c'est un club qui a les armes pour ne pas avoir de frayeur en Ligue 1. Mais ce n'est pas un club qui ambitionne, en tout cas, de jouer l'Europa League, même si c'est quelque chose qui peut arriver. Si l'équipe arrive à être préservée des blessures, si l'équipe arrive à conserver un joueur comme Pape Matar Sarr, et également si on arrive à compter sur Ibrahima Niane, s'il arrive à confirmer les belles espérances qu'il avait montrées la saison passée. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à notre compte Saint-Étienne sur YouTube, mais on est également disponible sur les autres plateformes, Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, et bien sûr à interagir avec nous. Donc voilà, c'était tout pour moi. Les autres previews de Ligue 1 sont également disponibles, et voilà, au plaisir d'interagir avec vous. Salut à tous!